Alors vous dites, Bernadette Lafont, mon travail est le moteur de mon existence, mon opium, ma cocaïne, mon Prozac. Eh ben dis donc, non, j'étais plus. Oui, ah ben oui. Ouais. Moi j'aime ça, oui, Ouais. j'aime jouer. Vous arrêtez pas, là. J'aime jouer, Ouais. oui. Alors on va parler de vous, on va voir un peu votre vie qui est assez extraordinaire. Waouh, ils ont du talent. Ah c'est un... Bernadette... C'est chaud chez vous. Ah, c'est un vrai Thierry. public de télévision, C'est hein, ça, génial. Bernadette, c'est clair, on le dit au début. Alors, vous êtes né à Nîmes, vos parents étaient protestants et ils désespéraient d'avoir un enfant, malgré 10 ans de vie commune. Et un jour, ils vont rendre visite à des cousins dans le sud-ouest. Ils s'arrêtent à Lourdes et miracle. Ils avaient fait un voyage, effectivement, dans les Pyrénées. Ouais. Et puis, en rentrant, elle s'est trouvée enceinte. Et comme elle voulait avoir un fils, j'ai porté des pantalons sous mes robes jusqu'à Ouais. 8 ans, quoi. Et elle Non. m'appelait Bernard Voilà. jusqu'à la fin de sa vie. Et votre père voulait absolument qu'on vous fasse pas couper les cheveux parce qu'il disait, faut quand même pas je non plus. m'asseyais dessus. Voilà. C'était magnifique. Alors, effectivement, les amis catholiques de vos parents, en attendant cette histoire de miracle à Lourdes, en redemandaient. Et votre mère précisait, de toute façon, aux catholiques, nous avions demandé un garçon. Voilà. Rien que pour les emmerder. Quant aux protestants, ils n'y croyaient pas. Jusqu'en 6e, vous vivez à Saint-Géniès de Malgloirès. Oui. Et puis ensuite, au lycée de Nîmes, votre père était pharmacien, comme tous les pères de grands réalisateurs de la Nouvelle Vague, d'ailleurs, Et Chabrol, Louis René, Jouvet Rivette. était pharmacien aussi. Et voilà, donc Oui, il y a beaucoup de oui. pharmaciens. Votre père était fou des gens connus, hein, Et reconnu. et reconnu. Ouais. Il disait, ça me faisait tellement, je comprenais pas. Il est très admiratif. Ah, celui-là, il est connu. Et puis Ouais. il disait, et reconnu. Ah, pour vous, c'était le top. Ah, quand vous bah étiez oui. petite. je disais, c'est- Être connu et reconnu. Comment faire pour plaire à son père? Ben voilà, hein. ben c'est fait, Donc hein. je voulais Vous être êtes connu connu. et reconnu. Et en plus, il fallait être reconnu. Hein. Oui, pas seulement connu. C'est vrai qu'on peut être connu pour un meurtre en même temps, c'est vrai. Donc, vous étiez folle de Paris Match, hein, la rubrique Elle et Eux. Vous découpiez les photos de Audrey Hepburn, de Sylvana Mangano, Oui, oui. Rie Amer. Hein. Marlon Brando et Jean Babilé. Ouais. Vous étiez un peu déluré déjà. Hein. Je n'avais pas beaucoup de latitude, hein, parce Ouais. que j'étais quand même assez vissé. Ouais. Alors, dans la propriété de vos parents dans les Cévennes, vous aviez une pièce que vous aviez repeinte en bleu indigo, qui était un club privé qui s'appelait le West End Club. Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Ouais. C'était le bout du monde, les Cévennes Ouais. à l'époque. Les routes enlacées Ouais. pour y arriver. Elle s'appelait Anita et Bettina. Oui, et oui. Et donc vous étiez tous les deux, vous attendiez les garçons dans ce club que vous aviez créé, quoi. Oui. Et ils venaient pas. Non, Ouais. il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Vous étiez une sacrée allumeuse quand même, parce que vos parents, alors ça c'est incroyable, mais si, mais c'est héréditaire de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents, c'est vrai, les parents de Bernadette Lafont étaient en proie à une sexualité intense. C'est vrai, hein? Oui, oui, je crois qu'ils s'envoyaient bien en l'air ensemble. Absolument, c'était une belle histoire de... C'était les rois, ses parents, Oui. c'était les rois de la sieste crapuleuse. Oui, oui, oui. Hein, ce qu'on Oui. appelle dans le midi la sieste crapuleuse, c'est-à-dire qu'après Il déjeuner, fait quand très même, chaud, vous c'est savez, trop chaud. là-bas. Hein. Voilà. Faut dormir après déjeuner. Et votre père était un homme charmant, d'ailleurs, Ah il oui, traitait oui. votre mère comme une maîtresse, il lui évitait les tâches domestiques, il était très dévoué à sa femme, et alors comme il était pharmacien, il avait des aphrodisiaques. Et un jour, Bernadette Lafont a retrouvé dans un tiroir de la cantaride. Elle était périmée, vous Ah, savez. c'est bien dommage, c'est bien dommage, Bernadette. Alors vos parents, vous savez, ils étaient étranges, ils étaient à la fois sévères et libéraux, c'est-à-dire très à cheval sur les horaires, Oui. et en même temps, ils vous laissaient vous habiller comme vous vouliez. Oui. C'est marrant, Oui. ça. Donc je m'habillais vraiment comme une pute. Hein. Voilà, du moment que vous rentrez... Non mais c'est vrai, vous pouviez vous habiller comme une pute, mais du moment que vous rentriez à l'heure, voilà, c'est tout. Bien Voilà. sûr. Absolument. En plus, c'est pas... Voilà, une vie ponctuelle et réglée, absolument. Alors, vous vous retrouviez comme ça à Nîmes, assise seule dans un café. Alors, vous aviez un juste au corps. Vous êtes, on peut le dire, l'inventrice du body, hein, d'une certaine façon. Bah, c'était des trucs de chez Repetto, Oui, hein, mais comme bon. je faisais de la danse Bah oui, classique. bah oui, oui. je mettais Voilà, le- juste au corps. Des jeans. Les jeans, il fallait s'allonger pour les enfiler. Oui, puis on allait se tremper dans la Méditerranée, puis on les laissait sécher avec tout le sel, ça collait encore plus.
Arrête, tu m'excites. Alors, non, vous allumez. Non, mais Bernadette Lafont allumait les mecs. Alors, les mecs vous offraient un Saint-Zano que vous ne buviez pas quand même. Enfin, c'était comme ça. Et alors, ils étaient là en train de vous raconter des histoires, en train de vous charmer. Et vous dites, en fait, ils me regardaient avec un regard de maquignon qui soupèse la bête, quoi. Ouais. Mais pourquoi je faisais ça? Pour arriver à la question, qu'est-ce que tu fais, où tu habites? La réponse était, je fais du cinéma en Italie. Ah, oui. Italie. En Italie. Silvana Mangano. Ah, d'accord. Eh oui. Vous avez été dépucé à l'âge de 16 ans. J'avais l'enfant. Écoutez, vous êtes très intelligente et très pertinente. Voilà, à l'âge de 16 ans, par un dénommé José, qui était coiffeur. Et qui buvait de la suze. Et qui avait une lambretta. Parce que pour emballer les gonzesses à Nîmes, il fallait avoir la lambretta. Donc, et alors vous avez vécu, il faut le dire, on peut le dire, cette première expérience, alors que votre copine Annie, elle poussait des cris formidables, ça lui plaisait beaucoup. Vous, en fait, vous avez vécu ça un peu comme l'extraction d'une dent de sagesse, non? Il est insensé. Non, mais c'est vrai. Oui, vous avez eu ça. Non, c'est vrai. Oui, j'avoue que c'est pas le meilleur souvenir érotique, le dépucelage. Non. Comment ça s'est passé le vôtre? C'était terrible. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vous demande de vous arrêter. Non, je suis obligé, je pose des questions tellement insensées aux gens que je suis obligé de répondre quand on me les pose. J'étais disjockey au whisky à gogo à Juan-les-Pins. Ouais, je connais. Et alors, il y avait un disque qui était Going Home des Rolling Stones qui durait 11 minutes 35. Et j'ai profité de ces 11 minutes, parce que j'étais disjockey jusqu'à 4h du matin, des fois 5h. J'ai profité de ces 11 minutes pour m'enfuir dans la pinède de Juan-les-Pins, qui est en face au whisky à gogo. Et donc, ça a duré, vous voyez quoi. Une éjaculation précoce la première fois. Mais un jour, je continue l'histoire de Bernadette Lafont, mais un jour, à Nîmes, à l'endroit même où vos parents s'étaient rencontrés, vous rencontrez le cinéma en la personne de Gérard Blain. Alors ça, tu connais pas Gérard Blain, toi. C'était le James Dean français. Alors il était là parce qu'il était venu répéter une pièce pour les arènes de Nîmes. Jouer une pièce. Jules César, hein, avec Armentier. Il y avait Stéphane Audran, il y avait Gérard Lebovici. On ne comprend pas trop pourquoi, mais enfin, qui faisait de la figuration. Il voulait être acteur, Gérard Lebovici. Ah bon, il voulait être acteur. C'est oui. marrant. Et finalement, il était situationniste. C'est bizarre. Comme quoi. Un autre jeu. Un autre jeu, oui. Et alors, donc, Gérard Blain, il faut dire les choses, il avait une voiture noire avec l'intérieur rouge. Évidemment, ça vous a complètement, chance. vous a complètement séduit. Alors voilà, bon, ben, limonade, baiser, le mariage se profile. Et alors, évidemment, dans Nîmes, on commence à chuchoter. Elle se marie avec une vedette de Paris. Alors, évidemment, il y a des jalousies. Il y a des lettres de corbeaux qui arrivent chez vos parents. C'est vrai, non, c'est vrai, Bernadette. Il y a des lettres qui arrivent chez vos parents, bien sûr. Oui, bien sûr, en disant, de toute façon, elle est enceinte, c'est pour ça qu'elle se marie. Et vous n'étiez pas du tout enceinte. Un jour, Gérard Blain vient demander votre main à vos parents. Et la première fois, je suis obligé de le dire, parce que la première fois que vous faites l'amour avec lui, vous lui faites croire que vous êtes vierge. Et je me suis dit, si je lui dis que non, il va être tellement vexé. Ouais. Je savais déjà que les hommes étaient extrêmement chatouilleux sur cette histoire de bite. Et donc... Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Je n'ai pas osé. Bien. Donc voilà, vous l'épousez, mais lui en fait est obsédé, Bernadette. Bernadette, lui est obsédé par le fait que vous ayez très envie de faire du cinéma. Il avait été marié avec Estella Blain, ça n'avait pas duré longtemps, et il vous disait, toi au moins, t'es pas comme toutes ces connes, tu veux pas devenir actrice, alors que c'était le rêve de votre vie en fait. Ah oui, c'est vrai ça. Et vous comprenez bien, Gérard Blain. Voilà, donc vous faites quelques photos en maillot de bain pour mettre du beurre dans les épinards, parce qu'il n'avait pas non plus des cachets mirobolants, Gérard Blain. Et puis vous rencontrez, il vous présente l'équipe des Cahiers du cinéma. C'était le début de votre carrière. De mon ascension fulgurante. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous dites, s'il m'avait présenté Verneuil ou Autant-Lara, j'aurais fait une autre carrière, quoi. Mais il vous a présenté les gens des Cahiers du cinéma. Alors bon, on va tout citer, mais enfin, on va citer les plus grands, enfin les premiers, disons. Il m'a pas présenté, enfin, on les a connus et on a tourné les films. Voilà, ensemble. Alors vous avez tourné en 57 Les Mistons de François Truffaut,
Alors en 59, sortie du Beau Serge avec Gérard Blain, un film de Chabrol, 60 Les bonnes femmes de Chabrol, puis voilà, puis après, bon, vous avez fait tous les grands films de la Nouvelle Vague. On vous appelait à l'époque la vampe villageoise. Ça, c'était quand le Beau Serge est sorti. Ils ont dit ça. Et ils ont dit aussi vampe comique. Ah oui, c'est mieux vampe villageoise. Et alors Hervé Guibert, des années plus tard, vous a appelé la barde au nègre. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Ouais. Il a écrit un très beau papier sur Très vous, beau. Hervé Guibert. Oui. Voilà, vous étiez la petite fiancée du cinéma français, comme on dit, quoi, c'était vous. Et alors, vous avez une explication de la Nouvelle Vague qui est absolument extraordinaire. Vous dites qu'en fait, la Nouvelle Vague, c'est parce qu'on avait inventé une nouvelle pellicule qui s'appelait la Tri-X et qu'en fait, on pouvait filmer dehors sans maquillage et sans lumière. C'est vrai, c'était une révolution technique. Ouais. Sinon, avant, c'était pas possible, 5 Trop ans lourd. avant ou 10 ans avant, bien sûr. Non. C'est toujours marrant quand on explique quelque chose d'artistique, en fait, par une innovation technique. C'est comme aujourd'hui, on invente des caméras toutes petites qui filment la nuit, donc on peut faire des émissions différentes de celles d'avant. Voilà. Oui. Voilà, et à l'époque, vous avez failli tourner à bout de souffle. Oui, parce que il voulait Jean Seberg pour faire le rôle qu'elle a fait d'ailleurs, et il imaginait la paire, quoi, les deux, le garçon et la fille. Et donc avec Jean Seberg, c'était Belmondo. Oui. Et puis à un moment, comme Jean Seberg était sous contrat avec Preminger à Hollywood pour des années, il y avait un moment où c'était compliqué et ça a failli ne pas se faire. Et à ce moment-là, moi, je tournais à double tour avec Chabrol à Aix-en-Provence. Et il est descendu et il m'a dit, si je peux pas avoir Jean, donc je change le couple et est-ce que vous pourriez faire avec Aznavour? Alors, ça aurait été drôle. Ah, bizarre, hein. Alors Gérard Blain vous reproche de plus en plus votre liaison avec le 7e art. Hein. Il est jaloux, en fait. Il est jaloux du fait que vous fassiez il voulait du pas cinéma. une femme actrice, il voulait pas une femme actrice. Donc, il m'a renvoyé après le Beau Serge, chez moi. Il vous obligeait à dire que vous aviez 17 ans quand vous en aviez 19. Alors vous avez tous les petits jeux, C'est vrai? D'où vous avez sorti ça? Quoi, il aimait bien les petites? Je pense, oui. Non, parce que Stella Blain, quand il a épousé, elle avait 16 ans. Il avait été tellement... je crois qu'il était tombé aussi amoureux de moi parce que j'avais 16 ans et demi. Et donc, il n'avait pas envie que j'aie plus. Sur ce, vous tombez enceinte. Vous faites avorter parce que vous dites d'ailleurs, pas question de garder l'enfant de nos amours défuntes. Et puis voilà, puis ça se termine comme ça avec Gérard Blain. Et là... Non, ça se termine pas comme ça parce qu'on est toujours restés amis toute notre vie. Ah bon? Et toujours on s'est revus avec beaucoup de plaisir. Oui. Bon, je savais pas ça. On s'entendait beaucoup mieux quand on n'était plus ensemble. Ça arrive. Parce que je ne pouvais pas être la femme qu'il voulait avoir, c'est-à-dire une femme qui reste à la maison. Il a trouvé après une femme qui Oui. Ah bon? Oui. Marie-Hélène, oui. Vous savez qu'il est mort, Gérard? Il est mort en l'an 2000, Gérard, je sais, oui, absolument. Oui, je sais. Voilà, et là vous rencontrez Djurka Medveski. Alors ça, c'est terrible. Un slave, comme son nom l'indique. Non, pas du tout. Hongrois, c'est pas slave. D'accord. Rien à voir. Magyar. Un Magyar. Oui. Donc c'était un sculpteur, artiste maudit, qui vous fait 3 enfants, que vous pondez comme ça allègrement. Ah, ça, vrai, absolument. 3 en 3 ans. Comme une poule pond des œufs. Exactement, mais alors une lettre à la poste. Je te dis pas, je les ai pas vus passer ces 3 mômes. C'est un sacré toupet, toi. Hein. Ouais. Dites-moi. Non, attendez, là, l'heure est grave. Il vous faisait peur un peu, ce Djurka, non? Il vous faisait peur un peu, hein? Vous étiez un peu envoûté par lui, quand même. Il y avait quelque chose de compliqué avec lui. Pas un peu, complètement. Ah, je vois que vous avez décidé d'être honnête, ça me fait plaisir. Il dormait avec un couteau. C'est vrai que c'est pas facile. Je vois, vous connaissez le dossier. Et donc voilà, donc vous en avez marre un jour d'habiter dans cette baraque à 50 bandes de Paris, vous n'êtes pas faite pour ça, tous vos potes et vos copines vous disent qu'est-ce que tu fais là-bas, donc vous finissez par revenir, et là, votre carrière redémarre, et vous faites ce film merveilleux, qui est La fiancée du pirate, et ensuite vous faites La maman et la putain, et là vous, évidemment tout le monde est sur le cul, parce qu'on attend que vous fassiez la putain, et vous faites la maman, voilà. Ah, on a dit anti-star. Anti-star, voilà. Et puis après, bon, vous faites de nombreux films qu'on ne va pas tous citer, dont L'Effronté, qui vous a rapporté un César, on l'a dit tout à l'heure. Et un jour, et là j'en arrive à vous, mesdemoiselles, un jour vous découvrez le théâtre, vous aussi, c'est-à-dire qu'un jour vous montez sur une scène de théâtre, et vous avez une espèce de sensation comme ça, complètement inédite pour vous, une exaltation extraordinaire, et vous dites, c'est comme au cinéma quand j'ai commencé qu'on disait moteur. Non, j'ai pas dit ça. Humiliation. Humiliation. Doux comme un agnelet. Doux comme un agnelet.
Alors, je suis doux comme un agnelet, comme vient de le chanter Fernandel, allez-y. Vous avez dit quoi? Je me souviens très bien. Je me suis dit, j'ai fait un vœu comme ça, une sorte d'élan mystique un peu, disons. Ouais. J'étais derrière, j'allais juste passer pour jouer cette comtesse sanglante, donc, qui était le premier rôle. Et j'ai dit, je veux bien ne plus jamais faire de cinéma si je peux toujours faire du théâtre. Voilà. Et d'ailleurs, le 25 janvier 2002, vous allez jouer donc Léo de Patrick Lunand au Petit Théâtre de Paris. Alors, comment est tenu tête? Vous allez faire le pitch. Alors, la situation au début de la pièce, c'est un jeune homme qui est dans une sorte de studio d'enregistrement, qui tourne en rond, on sent qu'il attend, qu'il est angoissé. Et l'interphone sonne, il dit « C'est toi, Pierre ?» Et la réponse est « Non, ce n'est pas Pierre, c'est maman. C'est moi, maman. » Et donc j'arrive là, c'est mon fils, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Lui est ravagé parce qu'il est dans un grand chagrin d'amour. Et moi, je viens lui dire que je sais qu'il est pédé. Et c'est deux personnes qui s'accrochent très fort là-dessus, hein. Mais en même temps, ça permet d'ouvrir plein de tiroirs. Ils se parlent. C'est un grand film sur... En fait, il est homosexuel, mais il pourrait être autre chose. C'est une mère et un fils. Ouais. Et ça va loin, quoi. Et c'est très beau. Ça s'appelle Léo, c'est écrit par Patrick Lunand et c'est au Petit Théâtre de Paris. Et il y a aussi une jeune fille qui est donc la fiancée du fils qui donne un espoir à la mère. Ouais. Mais en fait, ça va être un mariage blanc parce qu'elle est sri-lankaise et qu'il faut qu'elle ait des papiers. C'est comme ça pour qu'elle... Voilà, c'est l'histoire de ce film, de cette pièce. Est-ce que Méline peut apporter les accessoires, s'il vous plaît? On va faire une interview croyance. Et je voulais que Méline apporte quelques accessoires pour cette interview croyance. Très bien. C'est parfait. Didier, s'il te plaît. Est-ce que vous croyez en Dieu? Dans la pièce, je dis... Mais pourquoi j'invoque Dieu? Je suis folle, je ne crois en rien. Mais si, je crois en la vie. Je crois en la vie. Voilà. Est-ce que vous croyez en vous? Ben, je fais avec, hein. Est-ce que vous croyez aux anges gardiens? Oui, aux anges tout court, oui. Gardiens, pas gardiens. Ouais. Il y en a des malicieux. Il y a des mauvais anges aussi. Oui. Aussi, oui, il y a des diablotins. Ouais. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Plus. Muriel? Non. Non, en même temps, je fais attention. C'est marrant, ça, quand même. Non, parce que quand j'étais petite, j'ai cru, après, je n'y ai plus cru, et j'y ai recru. Ouais. Alors, je me dis, ça peut peut-être me revenir encore dessus. Bah oui. Je sais pas. On verra. Les Martiens, vous y croyez? Peut-être. Ou d'autres, d'ailleurs. Il n'y a pas que Mars. Ça fait du bien, l'encens, non? Ça rappelle... Ça rappelle rien. Ça rappelle la route. Vous croyez aux fantômes? Oui. Vous croyez beaucoup de trucs, finalement. Oh oui, heureusement. Ouais. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Moi, je crois qu'on a plusieurs vies déjà dans sa vie. On meurt, donc on se réincarne, en fait. Oui, c'est une très bonne réponse. On se réincarne pendant sa vie. Hein. Tout à fait. Vous croyez à Superman? C'est qui, déjà, celui-là? Ben, c'est celui qui vole, là-haut. Superman. C'est là où il y avait Nicholson qui faisait le Joker? Oui. Ah, ouais. Non, c'est Batman. Merde! Ramsey, il avait inventé Moyen Man. C'est le mec qui volait, mais assassin. Est-ce que vous croyez à la fidélité? Maintenant, oui. Ah. À cause de quoi? Je vous demande de vous arrêter. Je n'en peux plus. Bon. Est-ce que... c'est pas votre émission, ok? Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? À l'amour sans sexe? Ouais. Muriel? Ça tombe sur vous, Muriel. Sexe sans amour, oui, je crois, moi. Ouais. Et l'amour sans sexe? Aussi. C'est bien, là.
Ouais. Ça marche à tous les coups. Ouais. Léa, je vous demande pas, vous êtes la nièce de Michel Drucker, je vais pas faire. Est-ce que là, oh là là, j'ai oublié cette question. Ah oui. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'amour 5 fois de suite? Oui. Ouais. Oh, oui. Muriel, je vous trouve rêveuse là. J'aime pas beaucoup les chiffres impairs, donc je serais plutôt pour 6. Pour 6, très bien, il n'y a pas de problème. On s'en occupe, très bien.